Coucou les amis. Eh ben aujourd'hui, je vais vous offrir quelque chose d'original qui est un petit peu dans l'actualité, puisque j'ai vu que sur Netflix, il y avait un film sur Madame Claude, la célèbre Madame Claude. Et en fouillant dans mes archives, j'ai retrouvé son passage dans Super Nana. Je l'avais invitée dans l'émission Super Nana dans les années 90. Il se trouve que je la connaissais bien, on avait eu l'occasion de dîner en tête-à-tête plusieurs fois et je vous avoue que cette femme était mystérieuse, elle avait un charisme fou et j'étais jamais arrivé à décrypter vraiment la personnalité de cette dame. Alors peut-être que vous, à travers ce que vous allez voir, vous allez décrypter quelque chose. En tout cas, je voulais vous offrir cet extrait où elle se retrouve face à des hommes et puis et en particulier dans un face-à-face avec le génial Olivier de Kersauzon, qui est vraiment formidable. Voilà, je voulais vous offrir ce petit cadeau. Donc voilà pour vous, maintenant, Madame Claude, la vraie. Bonsoir. Madame Claude, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai peur de ne pas être assez galant. Confidence, ce micro, on va le laisser là. J'ai peur de ne pas être assez galant parce que vos filles étaient élevées dans la galanterie. Et je me dis, facile. Par rapport à tous ces gens que vous avez rencontrés, par rapport à tous ces gens huppés que vous avez rencontrés, j'ai peur de ne pas être assez galant. Voilà, mettez vos lunettes, là, c'est déjà, mieux, c'est mieux, ça fait un peu plus intelligent. Je vais tenter le baise-main. Allez-y. Faut bien commencer par quelque chose. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh oui. Oui, certainement, madame, certainement. On ne pourrait pas être en reste, bien entendu, pensez donc. Alors, ému de vous savoir ici, vous êtes une légende. Je suis ému d'être ici. Vous êtes une légende. J'espère que ces hommes, que vous connaissez peut-être plus que beaucoup de femmes, vont vous poser des questions qui vont peut-être pas vous déstabiliser, je ne pense pas, parce que vous avez l'habitude de ce genre de personnage. Juste une chose, vous avez, sur toute votre carrière, vous avez des regrets, des remords, ou aucun regret, aucun remords? Aucun regret, aucun remords. Très bien. Si je devais recommencer, je ferais la même chose. Voilà, ce qui est dit. Monsieur Balutin, qui ne vous êtes jamais intéressé à ce genre de choses. Si, pourquoi? Posez des questions à madame. Ah, madame Claude, oui. Écoutez, Lady Di a déclaré, je vous laisse seul juge, j'étais la plus grande prostituée du monde. Pensez-vous qu'elle avait raison ou qu'elle se vante? Oh, je pense que les Anglaises, c'était de mauvais coups. Ben voilà, c'est tout. La voilà habillée pour l'hiver, elle va être contente, déjà que ça lui tombe dessus de tous les côtés. Alors on va poser tout de suite, ça me brûle les lèvres, la prostitution, puisque vous avez baigné là-dedans. Vous considérez qu'une femme qui est au foyer, qui se fait entretenir, est une prostituée? Oui, avec un seul homme. Elle était plus maligne que les autres. C'est votre avis. Balutin? Oui? Est-ce que vous... Ça, c'est pas facile. Est-ce que vous préféreriez vivre 3 ans sous les ponts ou 1 an en prison? Ou ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Oh, bien écoutez, 1 an en prison, j'ai déjà fait. Oui, vous connaissez. Mais justement, au choix, si vous aviez eu le choix entre passer 3 ans sous les ponts et 1 an en prison. Oh, je ne sais pas. Plus jeune, peut-être les ponts. Oui, oui. Mais un pont chic, l'Alma ou quelque chose comme ça. C'est dur. C'est très, très dur, la prison, quand on a été comme vous, en phase avec le luxe international. C'est pas le manque de luxe, c'est... Je vais me faire des ennemis, là. Beaucoup. C'est la bêtise des matons. Vous allez vous faire comme ennemis les matons, c'est tout. Vous allez vous faire comme amis tous ceux qui sont dedans. Oui, oui. Et qui nous regardent. Est-ce qu'on peut dire que la République n'a pas été bonne fille à votre égard, alors que probablement vous lui avez rendu des services inestimables et qu'elle a eu avec vous une attitude peut-être un peu oublieuse? Oh, vous savez, il ne faut rien attendre des êtres humains. Il y a un moment Blasé bien, un moment... sur les êtres humains? Oui, bon, Déçu? oui, à mon âge, toujours, on est toujours Déçu? un peu blasé. Non, pas du tout, non, ils sont ce qu'ils sont. Les matons ont été méchants. Oui, oui. Matone ou maton? Maton. Matone, c'était Matone, en l'occurrence. Oui. Se sont vengés de quelque chose? Peut-être, je me le suis demandé, mais je crois que oui. Quand je suis partie, le dernier jour, j'ai demandé pourquoi, l'attitude. Elle m'a répondu, vous allez sortir avec une caution, enfin. Moi, j'appelais ça une rançon. Une rançon, moi, je mets 3 ans à gagner cette somme. Je lui dis, passez de l'autre côté de la barricade. Je crois que c'était ça. Monsieur Alexandre.
Bonsoir madame. Bonsoir. Pensez-vous que l'amour soit tué plus par le mensonge ou plutôt par la franchise? Si on ne ment pas, ça ne devient pas drôle. Hein. Si on est toujours obligé de dire la vérité, ça Vaut mieux mentir. Ça finit très vite. On arrange la vérité. On maquille, on farde. Et oui. Vous maquillez vous fardiez vos filles. J'ai appris que vous leur faisiez refaire le visage à certaines. Oui, celles qui n'étaient pas tout à fait assez jolies. Quand j'ai débuté, j'ai cru que des jolies filles, il y en avait vraiment partout. Et puis... En fait, il n'y en a pas tant que ça? Eh non, des vraies jolies, au départ. Pas vraiment. Didier. Bonsoir madame. Bonsoir. Le fait qu'un homme politique puisse avoir un enfant caché, vous choque-t-il ou non? Pourquoi? Question d'actualité. C'est un homme, justement. Il a montré qu'il était un vrai mec. Alors, pourquoi pas? Dans vos relations, parce qu'il y a eu des relations politiques, il y a eu beaucoup de cas comme ça, à votre connaissance, sans donner de nom bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des gens dont aujourd'hui on sait qu'ils sont à des postes ou qu'ils ont été à des postes importants de politique, qui ont eu des enfants cachés? Il y en a eu d'autres, à votre avis? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors ça peut-être pas le coup de le faire juste pour une personne. Non, j'ai pas compris pourquoi, surtout à son âge. C'était ridicule. Enfin... On ne vous demandera pas si le président faisait partie de vos clients, et vous n'en répondriez pas et vous auriez raison. Monsieur Gérard, alors? Une question assez un peu grave dans cette émission de variété qui devrait malgré tout être une émission de divertissement. Je vous demande de m'en excuser d'avance. On parle énormément de l'égalité des sexes. Est-ce que vous croyez vraiment que la taille y fait quelque chose? Pas vraiment. N'est-ce pas? Pas vraiment, parce qu'il y aurait quelques généraux, ceux qui seraient plus grands de taille. Qu'est-ce qu'il y aurait comme armée? Ah bah écoutez, merci pour mes galons. Non, parce que c'est vrai que je discutais avec Brigitte Lahaye récemment, quand elle reçoit des coups de téléphone, on lui demande, c'est une des questions qui revient le plus souvent, qui intrigue le plus Pourquoi les hommes. Ça vous obsède tellement, messieurs? Ah non, moi non, mais je veux dire, messieurs. les hommes ont l'air obsédés par cette question. Alors vous qui connaissez bien les hommes, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment si ça a une importance ou pas? Non, je pense que c'est plutôt la manière de s'en servir. Moi, c'est pas moi qui m'en sers. Alors je trouve ça délicat. Ça me rappelle des souvenirs. Ah non, mais moi, je ne suis pas là pour vous juger, chère madame. Non, mais la dernière fois que je suis passé une chose pareille, c'était un juge tout à fait charmant, très caractériel, beaucoup plus que vous sûrement, mais ça a été un... Là, vous avez un ami qui hoche la tête, là, hein. Pas moi. Non, moi, je dis rien. Ça. Oui, vous avez parfaitement raison. Tout à fait. Non, ça a duré 3 heures. Là, ça ne va durer que quelques secondes, donc on va essayer de tenir le coup. D'abord, je voulais vous remercier pour votre œuvre. C'est gentil. Parce que je pense que vous avez fait plus de bien que de mal. Ensuite, je vous ai vu une fois ou deux à différents moments et je vous ai toujours trouvé intéressante. Vous avez quel âge? 71 ans. Je ne crois pas que ça mérite des applaudissements. Si, parce que comme quoi, faire mère maquerelle, ça vaut tous les crèmes N'est-ce anti-rides. pas, n'est-ce pas? Vous avez été heureuse? Oh, alors là, je vais vous répondre. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Pour moi, le bonheur, je crois que les gens se trompent quand ils recherchent le bonheur. Ils veulent rentrer dans le bonheur comme on rentre en religion. Le bonheur, pour moi, et je crois que c'est vrai, ce sont des flashs, ce sont des moments de bonheur. Pour parler français, comme dirait M. Toubon. Ce sont des moments de bonheur. Vous voyez, vous achetez, vous avez un joli pull que vous avez vu en vitrine, vous l'achetez, vous avez suffisamment d'argent, c'est un moment de bonheur. Vous avez un beau coucher de soleil, un merveilleux coucher de soleil, c'est un moment de bonheur. Vous avez une nuit avec un gars ou une fille qui vous plaît vraiment, le matin, vous dites, c'était bien, c'est un moment de bonheur. C'est ça le bonheur. Vouloir avoir le bonheur à tout prix et le bonheur qui dure, nenni, point, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Rien n'a duré dans votre vie? Mais rien ne dure dans la vie de personne. Non, mais... On a tous divorcé 2 ou 3 fois. Probablement vous comme les copains. Je sais pas. Non, mais
Rien ne dure. Rien ne dure. Et pourtant, il faut prendre les choses quand elles passent. Il faut dire merci. Moi, je dis merci petit Jésus parce que je suis bien avec le pape. Mais en dehors de ça, il faut dire merci. Et puis c'est bon, un bon moment, c'est toujours bon à prendre. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Vous auriez aimé en avoir? Non. Pas du non. Non. Trajet solitaire, quand même. Très solitaire, même solitaire. sur le plan mental, morphologique, très solitaire. Ça fait 31 ans, oui, puisque j'ai 71. Le jour de mes 40 ans, je me suis fait un cadeau. Je me suis dit, bon, maintenant, tu es suffisamment riche. À ce moment-là, j'avais beaucoup d'argent. Je l'ai perdu depuis. J'avais beaucoup d'argent. J'ai dit, tu es suffisamment riche, tu as vu suffisamment de choses, tu as connu suffisamment d'hommes, tu restes tranquille. Ça a été fini. Je n'ai plus jamais connu un homme bibliquement. Et je suis très heureuse, c'était un choix. Qu'est-ce qui vous a fait rêver, vous, en finale? Parce que quand je vous entends, rien ne vous a fait rêver. Si, à 5 ans, vous avez... Mon travail. Transformer ces filles qui arrivaient un peu jolies, parce que je les prenais quand même jolies au départ, il fallait qu'elles aient quelque chose, les transformer en chanteuses créatures. Là, quand j'en voyais une, au bout de 2 ans, parce qu'il fallait à peu près 2 années pour en faire une comme ça, quand j'en voyais une qui partait se marier, elles se sont presque toutes mariées, elles ont presque toutes réussi, j'étais contente, c'était mon œuvre. Pygmalion, c'est moi. Oui, mais les autres qui sont partis se marier, elles ont toutes été faire une vie, et vous, vous avez continué la même vie. J'ai continué la mienne. J'avais choisi, j'ai continué, c'était bien. Moi, je suis bien, je suis toute seule. Quand je rentre chez moi le soir, je dis « Ah, chouette, je suis toute seule. » Enfin seule. Et je n'ajoute pas comme ça chaque Guitry avec qui. Qu'est-ce que vous diriez de vous aujourd'hui? Si vous deviez, à un moment donné, imaginez-vous qu'il faille à tout prix écrire sur une feuille de papier qui vous êtes, vous n'avez qu'une fois pour le dire, qu'est-ce que vous diriez de vous? J'ai bien réussi, je crois, ce que j'ai fait. J'ai eu une vie... Pour moi, elle a été très droite. Pour les autres, elle a beaucoup tangué. Pour moi, elle était très droite. J'ai suivi mon idée. Quand j'avais 5 ans, je disais, ça sera comme ça, tout droit. Ça a été tout droit. Dans ma tête, ça a été tout droit. J'ai toujours aimé, ce que j'aime le plus au monde, c'est la liberté. On m'a souvent enlevé ma liberté. Mais dans ma tête, je l'ai toujours eue. Toujours. On peut vous mettre entre 4 murs. On ne vous enlève pas votre liberté. La liberté, elle est là-haut. Quand vous êtes sur votre bateau, vous avez votre liberté, elle est là-haut. Moi, même en prison, j'étais très libre. Aujourd'hui, en fonction, avec l'énorme intelligence que vous possédez, vous vous sentez heureuse ou pas? Oui, j'attends sereinement la fin. Ah, mais est-ce que c'est... Ah, mais ça ne me fait pas peur du tout. Non? Ah non, pas du tout. Je ne me laisserai pas dégrader le jour où je vais sentir que je ne serai pas la petite vieille qu'on va pousser dans la voiture. Ou alors, il va falloir me prendre en traître. Le jour où vous allez sentir que ça se passera mal, vous allez faire quoi? Je tire très bien, quoi que ce soit, pas moi qui ai tiré, là. Ouais. Même avec des lunettes. Pour rater sa tête à 20 cm, c'est pas dur quand même, pas besoin de bien tirer. Non, Ce qu'il faut, c'est vouloir arrêter. Oui. Et tout ça, c'est de l'orgueil. Probablement. Ouais, Je suis très orgueilleuse. Vous êtes une vilaine petite fille, au final. Merci.